Bonjour, voilà le bilan un petit peu de toute la première séquence, de tout ce que nous avons vu un peu depuis le début de l'année, qui va vous permettre en l'occurrence de réussir votre premier contrôle. On avait étudié les métaux et on avait vu notamment un petit montage qui permettait de voir si les métaux conduisaient ou non le courant. Voilà le montage suivant. Donc soit vous aviez décidé de monter une lampe, auquel cas vous avez constaté qu'avec la totalité des métaux, la lampe s'éclairait, ou alors si vous aviez utilisé un ampèremètre, l'ampèremètre a toujours indiqué une valeur et jamais zéro. Ça prouve du coup que tous les métaux conduisent le courant électrique. On a essayé de comprendre pourquoi ils conduisaient le courant électrique. Donc on a pris un fil par exemple de cuivre et on a vu une animation qui permettait de regarder ce qui se passait à l'intérieur d'un fil de cuivre qui conduit donc le courant. C'est que à l'intérieur d'un métal comme le cuivre, comme le fil de cuivre, il y avait des atomes bien rangés, mais aussi des petits points bleus. On verra ce qu'ils feront tout à l'heure. Ces petits points bleus qu'on va appeler les électrons. Si je branche mon fil de cuivre dans mon circuit, mais que je ne branche pas encore à la pile, que le circuit est ouvert, à ce moment-là, vous aviez aperçu que les petits points bleus, donc les électrons, s'agitaient dans tous les sens, c'était désordonné, ça allait dans tous les sens. Suite à quoi on avait basculé l'interrupteur, donc branché ce fil de cuivre à la pile. À ce moment-là, la pile allait un petit peu jouer le rôle de gendarme et allait faire circuler tout ça. Donc on était placé d'une agitation désordonnée à un déplacement ordonné des électrons libres dans le sens inverse du courant électrique. Donc la pile sert bien à aligner tout ça. La pile, ça s'agite de manière désordonnée. Elle va faire se déplacer les électrons et on constate que les électrons se déplacent dans le sens opposé du sens du courant que vous aviez l'habitude de noter sur vos circuits électriques. Donc voilà un petit peu ce qu'est le courant électrique. Ça va être ce flux finalement d'électrons qui se déplacent de manière ordonnée au sein de mon circuit. Ensuite, on avait parlé d'un éléphant. Quel est le rapport avec l'éléphant? Je vous avais fait lire un texte sur des aveugles qui ne pouvaient pas voir mais qui voulaient représenter un éléphant. Donc on peut le voir sur cette image. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont toucher, ils vont se dire tiens, les oreilles sont des éventails. Tiens, la trompe ressemble à des éléphants ou du vôtre que vous avez fait ressembler à ça. C'est loin d'être la réalité, c'est issu des conceptions, des représentations. C'est ce qu'on va appeler un rapport avec la physique. Eh bien nous, les atomes, on ne peut pas tout à fait les voir. On peut, avec des microscopes très puissants, voir leur surface, mais on ne peut pas rentrer à dire que face à l'atome, nous sommes aveugles nous aussi. Représenter les atomes, alors il va falloir l'imaginer. Alors comment dessiner ce qu'il y a à l'intérieur d'un atome si on ne peut pas rentrer à l'intérieur? Rien ne nous interdit d'imaginer. Oui, mais d'ailleurs, du coup, on ne pourra pas être sûr de ce qu'on avance. Tout à fait, ça ne sera pas tout à fait la réalité. C'est ce qu'on pense. Ça sera du coup un modèle. Tout le temps, les scientifiques ont essayé de le dessiner, l'atome. Plein de représentations, plein de modèles ont immergé d'expériences, d'idées, d'imaginaires. Le modèle qu'on va retenir, nous en troisième pour l'atome, va être le suivant. On constate qu'il est constitué d'un noyau à son centre, chargé positivement, et d'électrons qui gravitent autour du noyau. Le problème, c'est qu'on a une personne qui n'est pas très heureuse de ce modèle, qui va dire qu'il ne le trouve pas très crédible, ce modèle de l'atome. Vous avez vu sur la vidéo du stade qu'en effet, en réalité, l'électron se trouve beaucoup plus loin du noyau. C'est-à-dire que sur cette représentation, qui n'est qu'un modèle, c'est un petit peu trop proche. Normalement, que les noyaux et les électrons qui gravitaient, il y avait entre les deux énormément de vide. Il faudra retenir d'ailleurs que le diamètre de l'atome par rapport à son noyau est 100 000 fois plus grand. Donc finalement, la matière est constituée d'énormément de vide, ce que je vous... Donc l'atome, on va retenir aussi qu'il est constitué d'électrons négatifs d'un noyau qui est positif, mais si on compte, par exemple sur cet atome-là, il y aura 6 charges positives, et du coup, ce n'est absolument pas un hasard. Si on compte les électrons, on en compte 6 aussi. On aura autant de charges positives que de charges négatives, parce qu'on veut que l'atome soit électriquement neutre. Voilà ce qu'il faudra. Vous aviez réfléchi sur un petit exercice, donc je vous en donne les réponses pour vous en faire la correction. Donc, vous aviez eu un temps imparti. On peut dire qu'un atome est constitué d'une masse centrale, le noyau, autour duquel gravitent les électrons. Les électrons sont de charges électriques élémentaires négatives. Le noyau contient des charges élémentaires électriques positives. À l'état normal, l'atome est électriquement neutre. Il contient donc autant d'électrons que de charges électriques positives dans son noyau. Il existe une centaine de sortes d'atomes qui diffèrent par le nombre de charges électriques qu'ils portent.
essayer de voir un petit QCM. Réponse, je vous montre un peu. Qu'il y avait pour question 1. Pour la question 2, enfin, le choix du dessin. Le dessin C où il y a du courant électrique puisqu'on voit bien ici que mes électrons libres se déplacent de manière ordonnée. Ici, il y a des électrons libres mais désordonnés, donc là, ce n'est pas branché à une pile. Et dans le dessin B, on est dans le cas d'un isolant, il n'y a pas d'électrons libres du tout. Je vais vous demander de choisir quelle est la flèche qui est indiquée entre la rose et la bleue, celle du sens des électrons. Ça va être celle-ci parce que si on regarde la pile, on sait que les électrons vont aller du moins vers le plus de la pile. L'autre, en revanche, indiquera le sens conventionnel du courant, c'est-à-dire du plus vers le moins dans son noyau. Voilà comment je fais pour opérer un atome. Pour ceux qui
peut aller un petit peu. La pile fait se déplacer les électrons. Vous savez qu'un moins et un plus, ça s'attire. Premier constat. Par contre, deux charges de même signe vont se repousser. Je prends mes petits qui sont négatifs. Ils sont libres de se déplacer. Ceux qui sont à la périphérie, ce sont les électrons libres. Il y en a qui sont au centre et qui ne vont pas se déplacer. Mais ceux les plus externes vont avoir la possibilité de se déplacer. Admettons que j'approche une pile. La borne plus va les attirer. La borne moins, en revanche, elle va avoir pour un effet répulsif. Souvenez-vous, on vient de voir que le moins et le moins se repoussaient. Voilà pourquoi la pile est capable de mettre en circulation des électrons. Une petite remarque pour approfondir le travail. Je vous souhaite une bonne